Et ce que je vous propose, c'est qu'on écoute Joseph Massescaron. Il est régulièrement invité et chroniqueur chez nous, dans l'heure des pros notamment. Et il a parlé de son expérience avec sa mère qui était malade, gravement malade. Et pour abréger les souffrances de sa mère, c'est lui qui a donné une dose supplémentaire. C'est ce qu'il raconte. Et écoutez ce témoignage-là. Je me suis trouvé il y a plus de 30 ans dans une situation où ma mère était dans un cancer phase terminale. Ma mère avait été mannequin, très belle femme. Et donc, il y avait pour tout, il y a plus de 30 ans, les soins palliatifs étaient encore plus dérisoires qu'aujourd'hui. Donc, c'était un peu de morphine. Et en permanence, il y avait une infirmière qui passait, qui me montrait la dose de morphine et qui me disait « Monsieur, si vous poussez un peu plus loin, n'y touchez pas, hein, parce que son cœur s'arrêtera. » Et moi, je ne comprenais pas. J'avais un ami médecin, je lui ai dit « Mais pourquoi elle me dit ça à chaque fois ?» Cet ami médecin m'a dit « Parce qu'ils attendent que tu le fasses. » Je l'ai fait. Et je vais vous dire, 30 ans après, je regrette de l'avoir fait. Moi, je dis je regrette de l'avoir fait. C'est quelque chose qui me hante tout le temps. Je regrette de l'avoir fait. Je vais dire très très brutalement, cette loi ne doit pas être faite pour faire plaisir à Lynn Renault. On est bien d'accord. Cette loi, elle doit être faite en prenant tous les acteurs en permanence. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que le témoignage de Joseph Massescaron prouve que c'est loin d'être anodin et que c'est un sujet qui soit concerne tout le monde, soit nous concernera tous un jour, et que la manière dont il en parle plusieurs décennies plus tard prouve qu'il faut un minimum de gravité sur ce sujet. La question que je voulais vous poser, Philippe, c'est qu'est-ce qui, dans l'état actuel de ce qui a été présenté par le président de la République en début de semaine, qu'est-ce qui vous inquiète ? D'abord, je suis bouleversé par le témoignage de Joseph Massescaron, que je connais bien, qui est un esprit brillant et plein d'humanité. Et je trouve que c'est courageux ce qu'il a fait, très courageux. Voilà. Et en même temps, il dit tout. Il répond à la place. Et je vais compléter sa réponse. En fait, c'est une rupture anthropologique inouïe. Et je dirais même que c'est une triple rupture de confiance. J'aurais pesé chaque mot en vous répondant, en fait. D'abord, c'est une rupture de confiance entre le patient et le soignant. La relation de soins, c'est une alliance, mais c'est une alliance asymétrique. Il y a d'un côté un patient qui guette le regard du soignant avec anxiété, qui lui confie son corps et ses angoisses. Et puis en face, il y a le soignant qui arrive et qui rend au regard d'anxiété un regard d'apaisement, qui guérit, secours, soulage, accompagne. Cette relation de soins, elle est fondée sur un acte de confiance inouï entre celui qui accorde sa confiance et celui qui en est le dépositaire. Et donc cette relation de soins, elle ne peut supporter aucun soupçon. Madame Fourcade, présidente de la Société des soins palliatifs, dit ça mieux que moi, avec plus de conviction et plus d'expérience. Mais pour avoir écouté les soignants, je raconte ce qu'ils m'ont raconté. Cette relation de soins, elle peut basculer. Si celui qui entend le cri de souffrance dans la chambre a le droit de vie et de mort, la relation de confiance s'abîme, elle se dégrade, elle n'existe plus. En d'autres termes, si moi, à la dernière extrémité, j'appelle et que je vois arriver une blouse blanche avec dans une main une seringue où il y a un calmant et dans l'autre main une substance létale,
s'introduit la suspicion. La suspicion entre le soignant et le patient. Mais cette suspicion, elle ne s'arrête pas là. Parce que Emmanuel Macron a annoncé une chose inédite. C'est qu'il y aurait aussi les proches qui pourraient administrer la substance létale. Ça veut dire que dans la famille, il va y avoir la suspicion. On va tous soupçonner. C'est horrible. Et puis enfin, il y a la rupture de confiance, c'est la troisième rupture de confiance entre le patient et l'institution. C'est l'État qui tue, là. C'est nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite, va s'introduire la suspicion. Quand on sait ce que pèsent les coûts des EHPAD, vous verrez, il y aura des soupçons partout, parce qu'il faudra faire des économies. On entre dans un monde complètement déshumanisé. Pourquoi pensez-vous que c'est un basculement de civilisation? Parce que l'homme postmoderne cède à la double tentation prométhéenne de dérober le feu et faustienne de dérober la vie. C'est la première fois dans l'histoire. Et ça peut conduire à la fin du monde et ça peut conduire à la fin de l'homme. Il faut qu'on réfléchisse à ça.